C'est vrai, Seigneur. Nous nous mettons avec un cœur sincère. Nous nous approchons devant toi, Seigneur, parce que nous savons, Dieu, tu le mérites. Tu veux entendre les cris de nos âmes. Tu veux entendre voir nos âmes couler. Et c'est ici que nous pouvons nous approcher. La Bible nous dit, celui qui s'approche de l'Éternel, qu'il sache qu'il existe et qu'il est le révélateur de tous ceux qui le cherchent. Nous voici, Seigneur, venir devant toi. Il n'y a que devant toi que nous pouvons venir. Il n'y a que devant toi, Seigneur, que nous pouvons parler. Devant les hommes, ils nous tourneront le dos. Ils vont nous critiquer. Ils prendront, Seigneur, ce que nous parlons. Et ils iront propager. Mais nous regardons vers toi. Parce que toi tu as dit, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, moi l'Éternel, je les rendrai plus blancs que la neige. Seigneur, nous voici venus à toi pour ainsi demander ta grâce. Demander ta miséricorde. Prions, Seigneur, pardonne-nous. Jésus, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, que quelque chose de ta part puisse s'emparer de nous ce soir. Dans ta parole, Seigneur, que tu sois avec nous. Seigneur, pour ça, nous te disons merci, Seigneur. Merci encore une fois de plus. Merci, Elohim le fort. Merci, l'éternel Dieu, pour tout ce que tu ne cesses jamais de faire pour nous. Miséricorde, l'éternel Dieu d'amour, viens, Père, manifeste-toi. Délivre-nous, Seigneur, de la vie mauvaise. Délivre-nous de la mauvaise voie. Conduis cette église à une sainteté divine. Père, j'ai besoin de te voir, toi, Dieu. Nous assister dans tout. Ce soir, parle-nous dans tout et pour tout, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer. Mettons-nous.
Genèse 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ses frères qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Romains, chapitre 11. Romains 11. Nous commençons à partir du verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour, et David lui dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et Dieu leur dos continuellement courbé. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, mais par leur chute, les salis est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fissent exquiter à la jalousie. Oh, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous vers vous? Nous bénissons beaucoup ton Seigneur pour la lecture de ta parole. Nous te bénissons pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'espère que vous allez bien. On peut acclamer pour la lecture de la parole. Ce soir, écoute ce que dit la Bible. Je continue. Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens que je suis, kama mtume wa wapagano nilivyo, je glorifie mon ministère, enfin, s'il est possible d'exister la jalousie de ceux qui m'embarrassent, d'en sauver quelques-uns. Car s'il est rejet l'attente de Dieu, a été la réconciliation du monde, que sera leur réconciliation, sinon une vie d'entre les mondes. Oh, si les prémices sont saintes,
la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, grande participation à la racine de la graisse d'olivier, ne te glorifie pas. Au dépend de ces branches, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras non, les branches ont été retranchées, afin que moi je puisse en plus. C'est la œuvre. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu obscurcis par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil vainqueur. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Amen. C'est vraiment quelque chose de très bien. Écoute maintenant. Verset 25. Car je ne veux pas que frère, que vous ignorez que ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Qui a compris ça? Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impies. Amen. Amen. Tournez comme ça, parce que ça fait masse. Essayez de pousser, sinon, toi, c'est les micros qui sont en train de couper. Peut-être c'est. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Joseph, type de Christ. Nous sommes ce peuple-là qui ont été appelés pour suivre bien la parole de Dieu. Nous sommes des païens. Vous entendez ce que la Bible nous appelle. Le païen sont ces gens qui adoraient les idoles. D'une manière ou d'une autre, ils étaient des idolâtres. Ils ne connaissaient pas un vrai Dieu. Même nos coutumes sont hostiles à la parole de Dieu. Nous avons des histoires qui ne méritent pas que nous puissions nous mettre ensemble avec Israël. Au point que même Dieu avait mis la séparation entre un païen et un juif. Dans l'Ancien Testament, un païen n'avait aucun droit d'entrer dans les temples parce qu'il était un homme impur. Mais la Bible vient de nous éclaircir, disant Dieu a aveuglé Israël. Il a endurci leur cœur pour que nous les païens nous soyons sauvés. Qui comprend ça? Acclamons pour les Seigneurs. Les salis n'étaient pas pour nous. Nous étions des personnes oubliées. Nous sommes appelés les oliviers sauvages.
Muti wa ovyo wa pori. Écoute d'abord, comment nous sommes disqualifiés. Ça veut dire jusqu'à présent, un homme qui n'a pas le son d'esprit, il retourne dans cet état pour l'Éternel parle. C'est un olivier sauvage. Ça veut dire c'est un animal. Mais quand Dieu regarde Israël, il ne l'appelle pas un animal. Il appelle ma nation, mon peuple. Alléluia. J'aime bien que tu prêtes l'oreille, que tu comprennes que la grâce que tu as eue là, il ne faut pas jouer avec. Et Frère nous dit, un homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Il peut faire tout. Il peut coucher avec sa fille. Une mère sans Dieu, elle peut coucher avec son fils. Je vis au Nigeria. La maman s'est mariée avec son propre garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans Dieu. Nous sommes de qui? Des animaux. Mais Dieu dit, bien que vous êtes des animaux, moi j'avais créé une nation, qui est Israël, pour traiter avec. Mais dans la destination, vous étiez là. J'ai fait un effort pour avec Israël, afin que vous puissiez voir ma lumière et que vous veniez à moi. C'est pourquoi l'Éternel dit, si vous venez à moi, moi je reviendrai à vous. Amen. Venez à moi pour tout ce qui est chargé. Je vous donnerai du repos. Il s'adresse à nous. Et Paul dit, il m'a fait un apôtre des païens. Or Paul n'est pas un païen, c'est un juif. Mais Dieu a pris un juif pour l'amener auprès de lui. Alléluia. Vous comprenez? Il lui a donné la parole. La même parole qu'Israël avait. Et Dieu l'a rendu à Israël. Pour nous les donner, nous. Afin que nous trouvions des temps pour s'asseoir dans les temples. Pour adorer. Israël continuera toujours à être avec nous. Qui a compris? Est-ce que vous avez bien compris? Ici, Paul dit, ne vous enorgueillissez pas. Dieu a privé des yeux à Israël pour qu'il ne voie pas le salut qui est brandi devant lui. Mais il a tourné son regard vers nous les gens qui n'étaient pas dans des programmes. Écoute, il dit nous avons été hantés. Voilà, très très bien. Tu as très bien interprété. Cela veut dire nous avons été hantés. C'est pourquoi nous sommes appelés les oliviers sauvages. Il prend un message, il donne à Paul,
Il dit va les leur donner. D'une manière ou d'une autre. Il se dirige à travers Paul. Lui, Dieu, il se met à travers Paul pour que Paul lui amène chez nous. Et Paul dit, bien que juif je suis, mais j'ai été envoyé être apôtre des païens. Pour que les saluts qui étaient pour les juifs nous soient donnés. Et quand nous lisons Genèse, les frères de Joseph, ils ont été aveuglés pour que Asnath l'Égyptien reçoive Joseph comme mari. Qui comprend les petits papas. Ça veut dire les Égyptiens, c'était les païens. Joseph, un juif. Mais Dieu fait que ses frères ne le reconnaissent pas. Lui refuse afin qu'il soit vendu. Qu'il vienne là où il n'y avait pas l'espoir de lui. Et que là-bas, lorsqu'il vient, cette petite fille-là, cette famille-là, bien qu'il pouvait avoir tout, mais Dieu a fait qu'il puisse accepter les dons de Joseph. Les songes, les dons rejetés à ses frères. Mais Pharaon dit, depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un homme comme celui-ci. Je vois que ton Dieu est vivant. Dieu t'utilise fortement. Or, c'est ce que Ribé pouvait dire. C'est ce que Judas pouvait dire. C'est ce que les Siméon pouvaient dire. Mais on dit, non, il va se lever, il veut prendre le dossier. Or, il était un homme grand dans leur famille. Sa grandeur n'était pas pour sa nourriture. Sa grandeur était pour la bénédiction dans leur famille. Mais Dieu, miséricorde qu'il est, si le frère de Joseph ne pouvait pas les vendre, on ne pouvait jamais avoir la Bible. Qui connaît la Bible? C'est Manassé et Ephraïm. Acclamons pour le Seigneur. Frère de Manassé et Ephraïm, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça veut dire la bénédiction de l'Ancien Testament est venue chez les païens. C'est devenu le Nouveau Testament. C'est grand miracle qui pouvait vendre la mer rouge. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, chez les païens, nous voyons l'ombre d'un homme. Il passe un enfant guéri. Dieu connaissait le maître de toi. Alléluia. C'est un enseignement qui va nous prendre. Il faut que nous puissions creuser là-dedans. Nous puissions bien comprendre. Alléluia. Il dit ceci par exemple. Dieu les a aveuglés à dessein pour vous et moi. Ils ne peuvent pas voir parce que Dieu les a aveuglés. C'est ça, non? Ce n'est pas ce que nous avons dit. Écoute pour prendre la référence. Toujours Romains 11. Écoute, nous retournons dans verset 8. C'est là qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement.
yeux pour ne point voir. Na macho tu basione. Vous avez compris? Unaelewa? Pourquoi ils ont été aveuglés? Kwa nini walipofusha macho? Des yeux pour ne pas voir. Macho tu basione. Des oreilles pour ne point entendre. Na masikio tu basikilize. Jusqu'à ce jour. Paka leo. Qui a compris? Nani anaelewa? Jusqu'au jour où nous sommes. Paka basuka vitu hapo leo. En Israël, les Juifs n'ont pas encore vu Jésus. Ambaye muona Yesu. Que c'est Dieu. Kwamba ni Mungu. Mais nous, ila sisi nous l'avons ici. Tulimpokea. Qu'il est qui? Eko nani? Notre sauveur. Ni mwokozi wetu. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Hein? Vous comprenez maintenant que William Branham marche avec la vie. Il ne faut pas suivre n'importe quoi que ce soit. Nous sommes pleins sûrs avec les prophètes. Il dit, pour faire cesser les transgressions d'Israël, je suis venu t'annoncer qu'il viendra un temps où les transgressions d'Israël cesseront. Oui, mateso yake itaisha. Ici on nous dit, mateso ya Israeli ndio furaha yetu. Ça veut dire, furaha yetu iko na wakati. Ça va arriver à un temps, ça va cesser. N'oublie pas que le dernier prophète chez les nations, c'est William Branham. Il n'y aura plus un autre. Tous ce qui sont, c'est les soi-disant des prophètes. Mais les prophètes messagers, le dernier, c'est celui. Ça veut dire, et lui-même est venu nous enseignant les 70 révélations. On n'a pas encore appris ça. Mais il est en train de nous parler. Il dit, oh! 45. Parfois, mon cœur tressaillit de voir ces pauvres gens malheureux qui ont été retranchés, qui ne savent pas où ils vont. Branham parle. Mon cœur, moi, Branham, saigne de pleurs. De voir ce peuple à qui Dieu a fait grâce. Dieu les a retranchés dans le monde paganisme. Mais il vit dans ce monde. Il ne sait pas comment se comporter. Comment avancer. Mon cœur tressaillit de pleurs. Parce que nous sommes comprimés dans un petit temps. Écoute-moi, Dieu dit, si le temps n'était pas abrégé, personne ne pouvait être sauvé. Alléluia. Alors Branham me dit, nous sommes, j'ai peur de voir ce monde des églises, de ne pas comprendre le temps que Dieu les a donné. Que nous avons peur de temps. Et cette grâce que nous avons reçue, que ce n'était pas pour nous. Il y a un peuple jusqu'aujourd'hui qui gémisse, qui pleure, qui réclame leur Messie. C'est qui? C'est Israël. Ils sont chaque jour au milieu de Alléluia. Il continue à dire. Et de penser que Dieu, dans sa miséricorde, a fait ça pour que je puisse être sauvé. Qu'il leur a aveuglé les yeux à leur propre Messie. Il parle d'Israël. Toi qui ne se répands pas, toi qui se comportes comme tu veux, écoute l'avertissement. Surtout chez nous ici, chez les païens. Bien, pour le Michigan, c'est ma bien,
Vous ne voyez pas l'utilité d'une église. Haoni ta lazima ya kanisa. Les jeunes filles avec les pasteurs. Babinti ni pastori na babinti. Hakuna ule wa kuhuzunika zambi. Hana kolwaki. Mambo ni tuliingia tunaimba, tunalimbamba, tunaliweka mu Facebook. Tunatoka uliona ile muziki ile ya dimanche uliona. Ulisikia vile le pasteur mwe wa kisauti vile anaanza kupiga. Rien de condamnation à lui. Hapo hata kujukumu mwenyewe. Personne. Hapo hata mtu mmoja. Ne raisonne même pas. Aliweza kuwaza. Il pense même pas. Ashaka ile mawazo kama Ça veut dire les soucis d'aller au ciel. Wanisha hata tulipata ile sio ya Même pas. Aina hapa. Les gens sont secs. Baada ya kauka. Ils n'ont rien de révérence divine. Hapana kitu kimoja na ile heshima ya Mungu. Il n'y a pas. Aina hapa. Vous savez qu'il peut faire cette œuvre. Kama anafanya ile jambo yanapita. Mais pendant que tu fais ça dans Na wakati unafanya vile mwenye Israël, ile sura kile. Israel wakati tunasema il y a un enfant qui est au milieu de la watu maladie. wote kulia pale pale mlima ile En train de ya réclamer disant, iko na lomba kusema Seigneur, Bwana jusqu'à quand? mpaka lini? Jusqu'à quand? Mpaka lini? Jusqu'à quand nous serons sans les temps? Mpaka lini tutakuwa hivi bila kanisa? N'oublie pas qu'Israël n'a pas un temps. Kutoka kwa Israeli haina kanisa. Il réclame le retour de Jésus. Ndio analomba kurudi kwa Yesu. Et il prépare le troisième temple. Ndio wanaanzisha hekalu ya tatu. Ils vont construire le troisième temple. Wanajenga hekalu ya tatu. Frère Branham me dit, Bwana anasema tous les matériels sont déjà sur place. ya kujenga na wote ndio tayari. Il se bat. Ndio wanagombana. J'ai suivi hier. Nisikia jana. Il me dit, Ndio wanasema si l'Amérique n'attaque pas l'Iran, kama tu Amerika isipomanisha Iran. Wanasema nous-mêmes, sisi wenyewe nous allons attaquer l'Iran. tunagombana na Iran. Parce que ceux qui ont tête les Hamas, Sisi kwetu tunakufa mbele ya Hamas. c'est l'Iran. Ni Iran. Si nous détruisons l'Iran, Tunarabisha ile Iran. c'est facile de désarmer les Hamas. Et quand nous les désarmons, c'est facile de récupérer les liens du temps. Et quand nous allons récupérer, nous allons détruire les mosquées de là. Et nous allons donner aux patriarches, aux rabbins qui sont déjà prêts, de venir mettre la construction du temple. Et à tout ce qui se passe chez les nations, ils sont dans l'ignorance. Ils vivent comme ils entrent comme ils veulent. Frère Branham me dit, quand nous voyons cela, c'est le moment de vérifier nos vies. C'est le moment de s'approcher de Dieu. C'est le moment de penser si tu as le Saint-Esprit. Jeune fille, ta jeunesse ne dira rien devant la destruction. C'est qui signifie chercher le Saint-Esprit. Le temps est fini. Il est dit, Asnath en Égypte, elle avait profité de cette grâce. Elle a donné les fruits de ses lèvres. Alléluia. Quels sont les fruits d'Asnath? Il dit ce sont ses deux enfants. Pendant qu'en Israël il y avait la famine, Asnath a profité de ses Manassé et Ephraïm. C'était quoi? L'épître des apôtres. Frère Branham me dit, le monde a besoin de lire la Bible. Le monde est déjà fatigué de cette Bible. Mais il a besoin de voir cette Bible homme qui marche comme
Dieu. Sabe le Mungu. Au point que les gens disent, je voulais connaître Jésus à travers ses paroles. Je voulais voir Jésus à travers cette jeune fille-là. Je voulais voir Jésus à travers ce frère-là. Frère, tu adores où? Le fait que dimanche, tu m'emmènes aussi là où tu adores. C'est ça la vraie campagne. Pour nous, les vrais chrétiens, notre mode de vie, c'est la Bible que les païens désirent. Ils veulent l'allure. Ils veulent voir Jésus. Quand nous marchons, quand nous vivons, les païens ont soif de voir c'est Jésus. Parce que la Bible est son déjà fatiguée. Quand tu entends cette parole, n'endurcis jamais ton cœur. Alléluia. Tu entends la parole, n'endurcis jamais ton cœur. Alléluia. Pour peut-être terminer par ici, nous allons lire Apocalypse chapitre 7. Pour voir Israël qui pleure. Celui qui attend voir quelque chose. Apocalypse chapitre 7. Oh my. J'ai du mal. Écoute. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point des vents sur la terre. Verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés pour faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fonds des serviteurs de notre Dieu. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. Qui comprend? Alléluia. De toutes les tribus de fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Alléluia. Marqué des sceaux. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Qui a compris? 12 000 fois 12, 144. Frère Branham dit, cela est comprimé dans les types de Benjamin. Qui comprend? Parce que c'est Benjamin qui désire voir Joseph. Vous êtes en train de bien comprendre Joseph, au point que vous puissiez être en mesure de bien l'expliquer. C'est Benjamin Benjamin qui
qui ne s'était pas sali. Parce que lui n'était pas au complot de vendre Joseph. Lui, c'est un enfant qui ne connaissait rien de complot. Mais les autres ici, ils étaient dans les complots. C'est pourquoi lorsque Joseph a désiré voir Benjamin, Benjamin avait le souci de voir Joseph. Les jours ils se sont vus. Il n'a pas pu te retenir. Il a vu son frère. Frère Branham dit, il désire voir le Messie. L'ère Joseph, le personne qui était scellé, et il n'était pas de la lignée de ceux qui avaient sali Jésus. Tu comprends? Frère Branham amène ça dans notre temps. Il dit Benjamin, c'est le type d'une église qui a la pire parole, qui a le Saint-Esprit, des personnes humbles, une église qui reçoit un prophète dans ce temps. Alors il prend Joseph, le type des prophètes de l'âge. C'est là qu'il les reçoit. C'est le type de Benjamin. Dieu leur donne l'attribution. Il les bénisse. Lorsqu'il tombe malade, il les guérisse. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas écouté les bruits des autres. Ils se sont séparés de la dénomination. Ils ont voulu suivre la pire parole. C'est pourquoi chez les nations, tous ces gens qui pouvaient les croire, nous voyons croire les petits garçons finlandais. Parce que sa mère avait crié le fait de croire. C'était l'unique manière de recevoir et Dieu ne peut jamais la laisser. Il avait donné la guérison, la résurrection de son fils a tamponné. C'est ça le résultat. Et aujourd'hui, Israël est en train de se préparer. Où est-ce que tu es avec Dieu ce soir? Quand tu sors ici, quelles seront les paroles de ta bouche? Quelles seront les pensées de ton cœur? Est-ce que ça va t'aider à prendre cette parole en considération? J'aimerais que tu comprennes. Le temps est fini, mon frère. Nous n'allons pas seulement continuer comme ça. Faites attention. Le temps est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin des temps. Mettons-nous. Gloire à Jésus, l'agneau gloire, gloire au Seigneur, l'agneau immolé, dans le sang appliqué à mon Dieu. Alléluia.
Il va prêter le serment demain atafanya ile serment kesho à la cour d'appel kule kukuru d'appel du parquet de grande au instance parquet de grande instance de Okatanga. kule kuokata Il sollicite le soutien de la prière analomba mshike mkono donc à sa défense juu ya defense yake qu'il puisse le faire correctement. juu ifanye mzuri Et pour le faire correctement, juu ifanye mzuri il sollicite la prière auprès de son pasteur analomba maombi kwa pastori wake afin que Dieu puisse le lever, juu Mungu amsaidie afin d'obtenir juu apate la qualité de huissier de justice officiel qualité ya ile barasa pale visi justice au ministère des cours d'appel. kule kwa ministère ya cour d'appel. Parlons à Dieu tous. Prions. Tombe. Seigneur Jésus. Venons auprès de toi ce soir. Prions Seigneur en recommandant sa main. Dieu, c'est toi. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Devant nous, nous avons un cas. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'il a reconnu que lorsque nous pouvons lever nos mains, Seigneur, ta présence va l'accompagner. C'est vrai, Dieu, je viens à toi avec, Seigneur, ces numéros d'ordre maturité des Seigneur, qui va ainsi vraiment soutenir le frère. Enfin que Dieu, lorsqu'il se tiendra demain le 26, qu'il voie l'ange de l'Éternel lui donner des réponses qui viennent du ciel, pas de la terre. Parce que la sagesse que tu avais donnée à Salomon n'est pas finie. C'est encore continuel, Seigneur. Donne-lui de l'intelligence quand tu seras devant la question que toi, Dieu, tu réponds à sa place. Qu'il ait la distinction, Seigneur. C'est une défense qu'il puisse marquer devant les gens. Dieu Tout-Puissant, enfin que nous puissions quitter cette salle avec honneur, Père. Jésus, il sait donner, il sait sacrifier. C'est un homme, il a des failles, mais
Dieu, quand toi tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu ne regardes pas de comment il est, tu lui donnes malgré cela. Donne-lui, Seigneur. Je recommande cette audience de demain, cette manifestation, cette défense. Je recommande soit un juge qui aura les cahiers des questions pour lui poser et que toi-même sois un avocat à sa place pour répondre, Dieu. Que les esprits des échecs, nous les brisons, nous les déprisons au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Dieu de William Branham, la grande colonne de feu, l'ange puissant de l'image sur la photo, descend soit un ange gardien autour de lui, que tu lui accordes cette réussite. Je crois, j'accepte, tu l'as déjà donné. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as donné. Merci pour cette réussite. Merci pour cette défense. Seigneur Dieu, ne le laisse pas. Tu lui donnes des opportunités de gagner de l'argent. Tu lui donnes plus beaucoup d'humilité, de jouer avec les rôles. N'oublie pas qu'il avait raté l'autre fois. Seigneur, la période de la magistrature. Mais il ne s'était pas découragé. Il a fait, Seigneur, les coups. Dieu tout-puissant pour se jeter dans les huissiers des parquets. L'éternel Dieu, à cause de cette persévérance, je lui cache dans les crédits rochers. Je lui cache dans les seins d'Abraham. Que l'éternel, toi, Dieu, tu sois comme le fait. Lorsqu'il voudra faire du mal, tu sois ce chien qui appuie à côté de lui pour lui réveiller et lui montrer que lève-toi. Ne te laisse jamais au monde, Seigneur Dieu. Merci éternel. Je crois que Seigneur, tu l'as déjà accordé. Je te bénis, je te dis merci. Merci encore une fois de plus. Merci pour l'écoute de ce soir. Merci pour tout, Seigneur. Nous remettons l'honneur, nous remettons la gloire, nous remettons la félicité. Tout ça pour la gloire de ton Seigneur. Tout pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.